Bonjour et bienvenue à l'émission Dans l'œil de l'entrepreneur. Cette semaine, nous recevons Xavier Martel et son projet Xylo Cerebri. Je suis Clermont Paquette. Je suis coach et stratège chez Soleva, stratégie humaine et intelligence d'affaires. Bonjour, je suis Jennifer Laplante, directrice ressources humaines chez Grib à Victoriaville. Bonjour, je m'appelle Vicky Baudouin, propriétaire et directrice générale chez Resus. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un boîtier d'ordinateur fait à 100% en bois. Il a été fait majoritairement de bois récupéré. La synthèse, la genèse du projet a été vraiment ça. Je suis en ébénisterie au cégep de Victoriaville. Et puis, dans les premiers moments que je suis rentré dans mes cours, on m'a dit tout de suite, il y a un 30% de perte dans l'industrie au total. D'un, ça m'a fâché énormément. Je voulais régler ce problème-là. Puis, travailler avec des rebuts, ça demande de travailler petit. Simultanément, je me suis acheté l'ordinateur qu'on voit ici. Je l'ai de caché dans ce petit boîtier-là. C'est très petit. C'est à peine la grosseur d'une carte de crédit. C'est un super calculateur. En gros, ça peut effectuer des calculs que les gens n'ont pas l'habitude d'effectuer avec des ordinateurs standards. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va acheter cet ordinateur-là. Mais pour sa grosseur, peut-être que dans le futur, on peut le voir comme une tour ou un poste comme un laptop qu'on amènerait à la maison ou au bureau, qu'on pourrait amener d'une place à l'autre tout en gardant dans notre sac. Le but de le faire en bois, c'est que j'ai toujours eu ce rêve-là de faire des ordinateurs en bois. Quand je suis rentré, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de problématiques à créer un gros ordinateur. De un, je devais acheter des matériaux, ce qui me tentait pas. Mais de deux, ça demandait beaucoup plus de complexité. Le projet est très complexe. C'est pas quelque chose qui a été facile à faire. Ça m'a pris 2 ans de recherche afin d'arriver à un produit comme celui-ci. Mais on a ici la version 1 de où est-ce qu'on est parti. On est parti de très, très loin. On s'est rendu à la version 2 qu'on a sortie l'année passée à Expo Meubles. Et puis cette année, je suis arrivé avec une version créée 100% à la CNC, à la commande numérique, qui se fabrique en moins de 30 minutes. Ce boîtier-là peut être encore plus optimisé. On pourrait aller voir peut-être jusqu'à 20 minutes de fabrication, ce qui a un potentiel énorme. L'ordinateur en tant que tel, sans le boîtier, vaut 500 $. On a vu une augmentation de plus de 5 fois le prix de l'ordinateur qui est tombé à 2500 $ à cause de la pénurie de puces. C'est un problème qui va probablement se régler. Ça reste des ordinateurs très abordables. Mon rêve, quand je l'ai acheté, c'est de l'amener vers un système un peu plus accessible aux gens, vers Windows. Donc, il y a 2 partenaires avec ce petit boîtier-là. Premièrement, il y a Innovem. Innovem m'a aidé beaucoup dans le développement du projet, pas dans la fabrication du boîtier, pas dans le design, mais vraiment de où est-ce qu'on pourrait amener le boîtier et l'ordinateur plus loin. Et puis, j'ai un deuxième partenaire qui est La Réserve. La Réserve qui m'a fourni le bois. Dans le fond, c'est notre organisation à l'école qui nous permet d'avoir les pertes. Donc, chaque élève effectue des usinages sur les meubles. Ces usinages-là ont toujours des pertes. On les amène dans des bacs et ces bacs-là, c'est avec lesquels j'ai travaillé. Le boîtier m'a coûté très peu à produire. On parle... Puis là, c'est que le système des aimants, approximativement 10 $. Donc, mais potentiellement, si j'amène le projet plus loin, il faudra que je paye mes pertes. Mais du moins, je paye beaucoup moins cher que quelqu'un qui achète le bois brut dans un nouvel état qui a été fraîchement scié. Mes analyses ont approximativement... Mes analyses arrivent... environ pour un prix pour le boîtier à 150 $, ce qui est tout à fait raisonnable pour un ordi qui en vaut 500 $. Donc, on parle d'une très grande revalorisation des pertes au niveau de ce boîtier-là. Xavier, c'est vraiment intéressant ce que tu nous présentes là. C'est quelque chose qui est vraiment innovant, que moi, je connaissais pas. Ces petits ordinateurs-là qui faut quand même... trouver une façon de les remiser. Puis toi, je pense que tu as eu une idée qui est assez géniale. Et tu dis dans ton document que c'est très niché comme produit. Et la question est comment tu peux rejoindre ta clientèle type pour pouvoir vendre
suffisamment d'unités puis en faire une entreprise? C'est une très bonne question, merci. En fait, c'est mon plus grand enjeu parce que ma clientèle est mondiale. Elle n'est pas régionale. Très peu de gens l'ont au Québec, cet ordinateur-là. Il y a plusieurs modèles, des plus petits, des plus gros. Sont out of stock, en anglais, si on veut dire. Donc, il y en a plus. Je sais que mon plus grand enjeu au départ, c'était comme, est-ce que les gens vont acheter cet ordinateur-là? Les gens l'ont acheté, donc ça vient m'assurer au moins une vente pour l'ordinateur. Mais c'est sûr que c'est les sites web. Puis c'est mon plus grand enjeu, puis sur lequel je suis pas capable de financer le projet. Comme je suis à l'école du meuble, j'ai accès à des machines, j'ai accès à des professeurs aussi qui m'ont aidé dans le processus. Donc ça, pour moi, c'était correct. Mais la prochaine étape, c'est vraiment de revaloriser mon site web, car j'en ai déjà un, mais il faut que je redonne une petite twist fabrication, parce qu'avant, j'étais pas dans ce milieu-là. Donc, c'est vraiment par site web. J'ai fait des tests sur des blogs sur Facebook. J'ai lancé mon ordinateur, j'ai dit, regardez, j'ai fait ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. J'ai eu des intéressés, ils m'ont demandé où est-ce qu'on achète. J'avais pas de solution. J'ai pas eu beaucoup de demandes parce que j'ai pas fait énormément d'efforts pour ça. Puis pour moi, ma priorité, c'était de finir le boîtier. Mais au moins, j'ai quelque chose qui m'assure que les gens sont intéressés, ils trouvent ça différent. Il y a beaucoup de gens à l'université aux États-Unis qui achètent cet ordinateur-là pour faire des cours en informatique. Donc, je sais qu'il y a une niche qui est pas d'amener cet ordinateur-là dans un robot industriel, mais il y a aussi une niche de gens qui travaillent avec l'ordinateur sur leur bureau. Puis moi, c'est toujours ce que j'ai souhaité aussi. Fait que je sais qu'il y a d'autres gens comme moi qui souhaitent un peu amener d'autres choses que du plastique et du métal sur leur bureau à chaque jour. Bien, félicitations. Merci. En passant, c'est brillant. Je trouve ça brillant comme projet. On voit que ça a été pensé. Tout est bien. On a pris la peine là, d'aller toucher, d'aller voir. C'est fait pour ça. Oui, exact. Mais en plus d'être très beau, c'est esthétiquement très beau. On s'est même dit qu'on le voyait peut-être là, dans nos bureaux futurs, du futur. C'est vraiment, vraiment très joli comme concept. Bien pensé. En même temps, c'est un produit qui est livré sans coquille, si on veut. Donc, c'est bien d'avoir pensé parce que nécessairement, il y a des gens probablement actuellement là, qui recherchent cette boîte-là. On se demandait aussi, est-ce que ça pourrait se faire dans d'autres produits? Est-ce que ça pourrait... Amener le boîtier en bois sur d'autres produits? Oui. Je crois tout à fait. En fait, un des arguments que les professeurs me demandaient tout le temps, c'est comme ça ne marche pas. Ils me demandaient pas, ils assumaient que ça allait pas marcher d'amener le bois à côté de l'informatique. Oui, il y a un enjeu de variation dimensionnelle lorsque le bois travaille avec le chaud et le froid ou à d'extrêmes températures. Il va aller chercher à gauchir, qu'on appelle dans le milieu. C'est pas arrivé pour mon cas. Certains, j'ai travaillé beaucoup de produits, j'ai travaillé le procédé pour essayer de voir quel type de lanière allait marcher, parce que plus on réduit la grosseur des lanières, moins on va aller chercher à gauchir. Donc, il y a vraiment comme une recherche autour de ce point-là. Donc, je pense que ça confirme aussi qu'on peut amener le bois à côté de la nature, qu'on peut connecter un peu les deux puis rapprocher un peu la nature de la technologie pour en faire une symbiose. C'est un peu ce que je souhaitais au début du projet, c'était... Souvent, je trouvais que l'industriel, la technologie n'était pas assez connectée avec la nature. Puis ça pourrait être une belle façon. Souvent, c'est pas l'informatique qui nous fâche, qui nous déplaît, c'est souvent ce qu'il y a autour. Puis les gens s'en rendent pas compte, mais quand on a un boîtier d'ordinateur, c'est plus le boîtier qui nous dérange que l'intérieur, en fait. Puis pour moi, ça rend ça plus simple. Je veux pas dire qu'on peut jeter le boîtier, mais d'un, il est éco-responsable. Donc, si on décide de vouloir le changer, dans n'importe quelle circonstance, ça serait peut-être un peu un de mes prochains projets d'amener une grosse tour avec du bois. Mais là, ça implique d'autres situations. Je peux plus faire avec des rebuts. C'est aussi un peu plus de coordination entre les matériaux. Probablement que je vais devoir faire affaire avec le métal, mais pas en majorité. Donc, c'est possible, oui, de l'amener ailleurs. C'est un très beau projet, puis merci de nous avoir fait découvrir même la petite ordinateur qui semble faire des magies, qui semble faire de la magie. C'est ça. Il est amené aussi dans le milieu de l'agriculture. Vraiment, les gens ils sont très créatifs, ont amené, puis comme c'est NVIDIA qui développe le produit, c'est
Nvidia ont souvent l'habitude de faire juste les composantes à l'intérieur et les compagnies mettent ce qu'il y a autour. C'est un peu ce que les gens font en ce moment. Ils mettent sur des robots. Ils font des robots qui enlèvent les plantes dans les champs. On peut connecter 3 à 4 caméras. On peut les mettre dans des centres d'achat, identifier si les gens font un délit ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de possibilités. Je vais pas vous couper, mais... Non, mais c'est très bien, justement. On voit les entrepreneurs sortent avec souvent beaucoup d'idées, et on voit que tu en as beaucoup, puis comme on disait, tu as un esprit déjà visionnaire. Donc, ça nous fait plaisir de t'offrir la bourse de 500 $ aujourd'hui pour ton projet de boîtier. Pour aujourd'hui, ça va être de boîtier. On pourra se voir pour les prochains. C'est trop apprécié. Ça fait tellement de temps que je travaille pour ça, puis j'apprécie beaucoup que vous compreniez parce que c'est mon plus grand enjeu de faire comprendre le boîtier, d'amener l'ordinateur, le bois ça reste encore un de mes plus grands défis, mais cette bourse-là va m'aider vraiment à amener peut-être un peu plus loin puis dire qu'il y a des gens qui comprennent ce petit ordinateur-là ou qui comprennent que le bois peut être amené ailleurs. Mais j'apprécie beaucoup. Merci. Félicitations. C'est très, très apprécié. Ça va, de un, ça va m'aider à faire l'établi cette année. Beaucoup parce que c'est très dispendieux le bois ces temps-ci. Donc, peut-être que ça mènera à quelque chose de plus gros, plus concret qui pourrait se vendre aussi. Félicitations. Merci. Merci. Wow. Pour commencer, je n'étais pas stressé au début. Je suis tombé très stressé quand on est arrivé en face de la caméra. C'est un projet que j'ai présenté à beaucoup de gens. Mais ça reste que c'était différent. Là. Je sentais qu'il y avait un petit enjeu derrière la ligne, mais j'étais heureux de pouvoir le présenter peut-être plus loin qu'à une personne directement. Aussi de le présenter à des entrepreneurs qui comprennent un peu l'enjeu d'aller un peu plus loin avec un produit. Les questions qui sont venues m'ont aidé beaucoup, mais j'aime ça aussi répondre à ces questions-là parce que c'est des trucs que je réfléchis par moi-même, que je dis pas normalement à monsieur, madame, tout le monde qui vient voir ce que je présente. De recevoir la bourse en tant que tel, je suis vraiment content parce que c'est comme pas une preuve de concept, mais pour moi, ça fait 2 ans que je travaille pour ça.